Et nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, crypto-actifs ou technologies blockchain de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Marc Kepeneguian. Bonjour Marc Kepeneguian. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président de Cryptown qui ambitionne de devenir une bourse, finalement des PME au niveau européen. Cryptown qui a rejoint depuis quelques mois maintenant, à peu près un an, si je ne dis pas de bêtises, le régime pilote au niveau européen. Ce régime pilote dont on avait déjà parlé ensemble sur ce plateau à l'été dernier, globalement. Vous faites partie des premières entreprises donc, à l'avoir rejoint. Ce régime pilote, si on doit le décrire en 2 mots, alors je vais le faire en 2 mots, puis peut-être que vous le ferez en 10 mots, permet de tester des innovations financières, notamment dans le domaine de la tokenisation de titres financiers cotés. Et c'est justement ce que vous tentez de faire avec Cryptown. Il y a eu l'annonce officielle, il y a eu l'annonce médiatique. Maintenant, il y a le travail de fond pour effectivement mettre en place ces tests. Quel bilan vous pouvez faire des premiers mois, Marc Kepeneguian ? Alors, on ne l'a pas vraiment rejoint, puisque c'est un règlement européen qui crée des agréments qu'il faut demander. Et nous, D'accord. on est en cours d'obtention d'un de ces agréments qui s'appelle DLT-TSS pour opérer une infrastructure de marché dite unifiée. Personne en Europe n'a encore obtenu un agrément. D'accord. Mais depuis quelques mois, en fait, on peut demander l'agrément, ce que ne pouvait pas faire avant. Depuis mars 2023. Tout à fait. Et donc là, vous êtes dans les démarches pour obtenir ce fameux agrément pour ensuite rejoindre le programme test, c'est ça ? Exactement. Donc c'est, comme son nom l'indique, un pilote, ce qui est assez unique en droit financier européen, qui crée quelque chose de très innovant pour tester une nouvelle manière d'opérer des infrastructures de marché avec de la tokenisation pour permettre d'avoir des instruments financiers cotés sur des infrastructures, peut-être, c'est le but du pilote, de démontrer plus efficientes pour réduire les coûts, pour réduire le risque de contrepartie s'il y en a, etc. Et donc là, on passerait, quand on parle de tokenisation, ça veut dire qu'on mettrait des titres financiers cotés sur des technologies blockchain. Tout à fait. En fait, dans le pilote régime, il y a plusieurs services qui sont faits par les infrastructures. Et il y a un service qui est fait normalement par un Central Security Deposit, dépositaire central, une société comme Euroclear. Mais dans le cas du pilote régime, il est fait soit par un DLT-SS, soit par un DLT-TSS. Et c'est de la tenue de registre émetteur. Donc c'est simplement de tenir le registre des actionnaires qui détiennent des actions d'une boîte cotée. Et ça, on le fait sur un DLT, sur une blockchain. Et c'est ça l'innovation majeure de ce règlement. Et donc, à partir du moment où on tient le registre de l'émetteur sur une blockchain, on a tokenisé les titres. Et donc là, aujourd'hui, en fait, alors c'est vrai que ce régime pilote a été annoncé il y a quelques mois. On pensait du coup qu'ensuite les sociétés allaient pouvoir mettre en œuvre les tests. Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut ensuite obtenir un agrément pour pouvoir commencer à effectuer des tests. C'est un agrément qui est compliqué à obtenir, Marc Kepeneguian ? C'est ça. En fait, depuis le 23 mars, on peut tous demander partout en Europe cet agrément. D'accord. Mais il y a eu d'autres étapes. Il y a eu l'adaptation en droit français et partout pareil en Europe de ce règlement européen. Bien sûr, ouais. Puis après, il faut l'obtenir, cet agrément. Donc déjà, il faut choisir lequel, parce qu'il y en a 3. Il y a DLT MTF, DLT SS et DLT TSS. DLT TSS, c'est celui qui nous intéresse. C'est ce qui permet de fusionner le rôle de bourse et le rôle de dépositaire central. D'accord. Opérer des infrastructures de marché unifiées, qui est une grande innovation du pilote régime, parce que ce n'était pas possible de le faire avant. Et donc, c'est un agrément lourd, qui a vraisemblablement les mêmes règles à mettre en place que les agréments anciens de MTF et de CSD, enfin anciens et toujours existants. Et donc, non, c'est très lourd, il y a beaucoup d'exigences prudentielles, c'est des gros dossiers, et donc même si c'est un pilote, l'agrément n'est pas du tout un agrément au rabais. Et donc, au contraire, c'est une des problématiques, c'est qu'on demande un agrément très lourd. Bien sûr, ouais. Pour tester. Ce qui est un peu atypique. Est-ce que, une fois que l'agrément aurait été obtenu, on en parle au conditionnel, le test, selon vous, pourrait montrer une plus grande efficience dans l'échange de titres financiers cotés si jamais on venait à utiliser d'autres technologies que celles qu'on utilise à l'heure actuelle ? Tout à fait, j'en suis complètement persuadé. Bien sûr, oui. Mais ça permet une vraie efficience. Ça permet de passer... je vais donner quelques exemples, mais quand vous achetez des actions en bourse, en Europe, on est ce qu'on appelle à J+2. Le règlement de livraison dure 2 jours. Donc vous achetez une action, mais vous la recevez réellement 2 jours après. Bien sûr. Et le paiement a lieu 2 jours après, et ça se repose sur une infrastructure avec pas mal d'intermédiaires. Dans le cadre du régime pilote, et dans notre cas de figure, on va opérer ce qu'on appelle un règlement de livraison instantané. Donc on passe de 2 jours à
une fraction de seconde. Et donc, on diminue le nombre d'intermédiaires et on enlève la nécessité d'avoir une chambre de compensation. Parce que comme le règlement de livraison, il est instantané, il n'y a pas besoin d'un acteur tiers qui s'assure que s'il y a un problème d'un côté ou de l'autre, elle compense. Bien sûr. Et est-ce que dans le cas de changement de technologie, il y a des risques ou des biais à avoir en tête lorsque justement on va effectuer ces tests? Eh bien, en fait, c'est tout la logique derrière le pilote. Donc, c'est tellement innovant, ça change tellement la manière de fonctionner des infrastructures de marché qui ont peu changé depuis 40 ans, Bien sûr, ouais. que on se dit c'est magique, mais en contrepartie, c'est un pilote. Donc, ça a une durée de encore 5 ans. Et 3 ans renouvelables et on a déjà passé 1 an, c'est ça? Donc globalement, il reste 5 ans. Ouais. Il reste 5 ans globalement. Et donc dans 5 ans, il faudra démontrer qu'il n'y a pas de risque supplémentaire associé. Et il y a des seuils maximum dans le cadre de ce pilote qui sont de 500 millions d'euros par capitalisation pour un émetteur qui voudrait se coter chez nous et de quelques milliards au global de flottants. Donc des seuils qui sont très importants pour une fintech comme nous, qui sont très minimes pour une infrastructure de marché traditionnelle. Et donc ce qui permet de tester à grandeur nature tout en ayant un risque systémique le plus faible possible. Marc Kepeneguian, vous êtes assez investi au-delà de Cryptown, effectivement, sur ces sujets. Vous êtes vice-président de l'ADAN, donc l'Association pour le développement des actifs numériques, et notamment vous êtes président du comité de tokenisation de l'ADAN. Donc c'est bien là ce dont on parle aujourd'hui, la tokenisation donc de titres financiers cotés en l'occurrence. Est-ce que vous pensez que la France ou l'Europe est prête aujourd'hui pour les sujets de tokenisation face à une finance traditionnelle qui a sa manière de fonctionner déjà? Alors la tokenisation, ça avance beaucoup dans le monde, mais différemment, on va dire, partout. Aux États-Unis, c'est vrai que ça a été beaucoup lancé par des banques qui ont recruté massivement et qui dépensent des fortunes en R&D. En Europe, c'est la réglementation qui a été en amont des acteurs financiers. Et donc, le pilote régime, c'est la réglementation de tokenisation d'instruments financiers cotés la plus avancée au monde. D'accord. Pas de débat. Et donc, on a la chance d'avoir cette réglementation, alors qu'aux États-Unis, ils n'ont pas encore ça. Néanmoins, les acteurs, pour peut-être des raisons structurelles des R&D, peut-être n'ont pas encore pris suffisamment le pas, mais ça arrive. Donc ils vont regarder ce que fait Cryptown sur les prochaines années pour regarder comment ça se passe. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Merci beaucoup, Marc Kepeneguian, de nous avoir accompagnés sur Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Cryptown, mais aussi vice-président de l'ADAN. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.